Bonjour, Louis-Antoine Lemire pour la radio CFRH La Vague de l'été. Aujourd'hui, j'ai la chance de m'entretenir avec les membres du groupe La Création In Vivo qui sont formés d'André, Ève et Stéphane. Bonjour à tous. Bonjour. Stéphane, je voudrais que tu me parles un peu. Création In Vivo, ça a débuté comment ça? Création In Vivo, c'est une compagnie de production basée à Ottawa. Ça a commencé en fait quand j'ai voulu produire un spectacle de conte qui s'appelle C'est arrivé à Sainte-Utopie. Ça me prenait une forme juridique pour pouvoir produire le spectacle. Et bon, j'ai décidé de créer les créations In Vivo. Pourquoi j'ai pas appelé ça une compagnie de théâtre? C'est que c'est plus large que du théâtre. On ne fait pas de théâtre à proprement parler. Ça va être des projets multidisciplinaires, donc qui regroupent plusieurs disciplines ensemble. Dans le cas du spectacle de conte, c'était conte et musique. Alors, il y avait ces deux options-là. Puis, dans le cas de l'animation qu'on a fait aujourd'hui, ben, c'est théâtre et cirque qui sont mélangés. Fait que vous êtes quand même inspiré d'une pièce de théâtre en faisant ça, là. Oui, c'est-à-dire qu'on va présenter une pièce à partir de l'automne qui s'appelle La pluie de bleuet, qui est c'est un texte de théâtre, mais qu'on exploite avec le traitement du cirque. Alors, il y a des éléments acrobatiques là-dedans, des éléments de jonglerie, des effets de mille et une affaires. Et puis, quand on nous a demandé, en fait, de participer au Festival Mariposa, ici, en fin de semaine, on nous a demandé si c'était possible de venir présenter La pluie de bleuet. Et non, ce n'était pas parce qu'elle est en travail. Le spectacle va partir en tournée seulement à l'automne. Alors, il fallait présenter quelque chose d'autre. Et j'ai proposé une animation inspiré de La pluie de bleuet. Donc, on reprend certaines affaires qu'on a travaillées jusqu'à maintenant dans le spectacle. On enlève toute la partie dramatique, le suivi de l'histoire. Il y a moins de personnes ici sur scène. On n'a pas le décor, on n'a pas la musique, on n'a pas... Il y a plein de choses qu'on n'a pas ici en plein air, mais on a repris certaines parties clés, certains éléments. Mais dans ces festivals-là, c'est un peu pour vous faire connaître, là. Même si vous n'avez pas tout votre équipement, je pense que ça peut être intéressant pour le public d'aller vous voir, là. Ah ben oui, tout à fait. Ben c'est pas c'est pas le spectacle au complet, mais c'est un autre spectacle. C'est un spectacle, c'est de l'animation de rue. Donc on joue pour la foule, on leur parle, il n'y a pas de quatrième mur et c'est de faire un spectacle d'animation où est-ce qu'il y a des acrobaties, où est-ce qu'il y a du théâtre, où est-ce qu'il y a du chant, où est-ce qu'il y a de la musique, où est-ce qu'il y a de la jonglerie, il y a de mille et une affaires. Vous me parlez d'acrobatie, de jonglerie. Je pense que c'est un peu le rôle des deux filles. On a Ève et André, ici avec nous. Vous êtes des gymnastes ou comment que ça a débuté l'histoire là avec l'association avec Stéphane? Tout d'abord, on est comédienne dans la région d'Ottawa, puis dans les alentours. Ève vient de Rivière-du-Loup, moi du nord de l'Ontario. Donc, c'est ça, on étudie ensemble à l'Université d'Ottawa et on connaissait Stéphane avant aussi. Fait que c'est ça, on a un peu mis nos talents ensemble, on s'est partagé nos connaissances et moi j'avais fait un peu de gymnastique. On a fait de la gymnastique toutes les deux étant enfants. Donc, on en a beaucoup reperdu depuis ce temps-là. Mais on avait déjà une base qui a beaucoup aidé. Puis on est tous les trois des danseurs, des chanteurs. Puis pour ce qui est de jongler, André et moi, on a travaillé dans un camp ensemble, puis par temps perdu, on s'est mis à jongler à 3 balles, puis on s'est mis à jongler quand on est revenu à Ottawa. On s'est rendu compte qu'il existe vraiment une communauté de jongleurs, il y a beaucoup de rencontres, des associations, puis là, on s'est mis à rentrer en contact avec le monde un peu du cirque. Okay. Les gens qui jonglent, qui s'échangent des trucs, qui se montrent des nouveaux jouets, des diabolos. Fait que là, on a découvert le diabolo, les quilles, la balle contact. J'ai pris un atelier d'échasse aussi à l'Université d'Ottawa qui m'a permis de maintenant faire des animations en échasse aussi. Alors, c'est vraiment commencé à jongler à 3 balles qu'on s'est mis à se rendre compte que les gens qui jonglent se rassemblent. Puis de là, c'est facile de se perfectionner parce qu'on apprend beaucoup au contact des autres. Puis il y a des festivals qui se passent un peu partout, des conventions de jongleurs qui appellent. Est-ce que vous en faites une carrière ou c'est simplement des loisirs? Permettez-moi de me poser la question. Est-ce que c'est payant de faire ça ou c'est plus un passe-temps? Ça dépend. Ça dépend de quel contrat que tu as, là. Des contacts aussi, beaucoup de contacts. Quand tu as la chance de faire plusieurs festivals durant l'été, ben là, c'est payant, puis c'est le fun parce que tu rencontres plein de gens, puis de là, ça fait encore plus de contacts, puis plus de chances d'en faire aussi. Mais on est à la base comédienne, fait qu'on travaille en tant que comédienne, on gagne tous notre vie en faisant du spectacle, mais c'est pas nécessairement juste du cirque. Il y a du théâtre, il y a de la musique. Au début, le cirque, c'était à temps perdu. D'accord. Puis ensuite de ça, c'est devenu que les gens avec qui on travaillait en théâtre, par exemple, se sont mis à savoir qu'on faisait du cirque, qu'on jonglait. Alors, de plus en plus, quand il y a des parties plus physiques, plus
qui ont plus rapport au cirque, mais évidemment, les gens pensent plus à nous avant d'autres parce qu'il y a beaucoup de monde qui n'ont pas ces... Est-ce que c'est difficile comme milieu? Est-ce qu'il y a beaucoup de compétition entre artisans du cirque comme vous, là? Il n'y en a pas beaucoup. Tu sais, si on parle par exemple de l'Ontario français, il n'y en a pas tellement. Alors, il n'y a pas de compétition vraiment entre les gens. Il y a plus de l'entraide que de compétition, tu sais, parce qu'il n'y a personne qui est millionnaire à côté de l'autre qui crève de faim. Tu sais, on est tous à peu près au même statut, alors on a plus tendance à s'entraider plutôt que d'essayer de nuire aux autres, là, tu sais, si tu vois ça comme ça. D'accord. Ouais. Les filles, les qualités pour être une bonne acrobate. Tu sais, si, mettons, moi, je voudrais faire comme vous demain matin, qu'est-ce que je dois faire? Prendre beaucoup de souplesse. Oui. C'est ce que j'ai pas, là. Discipline de soi, et confiance en soi, c'est ça. De ne pas avoir peur de foncer, puis de... C'est ça. C'est aussi de ne pas avoir peur d'essayer. Oui. Il y a beaucoup de gens qui veulent faire du cirque, puis là, on leur dit, bon, ben là, je vais te mettre sur ça, mais c'est bon. Oh non, non, non! J'ai peur, je vais tomber, il faut pas avoir peur. Donc, même beaucoup d'essais-erreurs. Mais nous, on a appris comme ça, on est autodidactes au niveau des acrobaties et tout ça, puis on s'est rendu compte en prenant des ateliers de cirque avec des formateurs en cirque, en acrobatie, que, si on le fait comme ça, c'est beaucoup plus facile. On découvre... On donne de la misère. On donne de la misère parce qu'on découvrait tout seul, mais avec la technique, la bonne technique de base, je pense que c'est ça qui est important. Les faire vivre en les faisant travailler tant qu'on peut. Est-ce que vous voyez une différence entre le public ontarien et le public québécois? Oui. Même dans le public ontarien, il y a des différences, dépendamment des régions, tu sais, c'est pas la même affaire. Des différences, avez-vous un exemple en particulier? Le public est différent tous les soirs. C'est ça. Je sais que les Ontariens sont réputés pour être un petit peu moins fêtards, donc j'ai pensé peut-être que ça va être des gens qui vont embarquer un petit peu moins que les Québécois en général. Est-ce que vous avez perçu ça dans vos spectacles ou... Mais je pense que je pense que le public québécois a tellement accès à beaucoup de spectacles qu'il y a des fois ils sont un peu plus sceptiques ou un peu plus... Mais... Il faut plus les convaincre. OK. Mais je sais pas. Ouais, c'est différent. Ben, au niveau de l'humour, en tout cas, dans le fond, il y a un spectacle que je peux vraiment comparer entre Ontario, Québec puis Acadie, par exemple. Puis oui, c'est vrai qu'il y avait des différences. En Ontario, les gens avaient, je pense, autant de plaisir. On l'entendait peut-être moins en termes de décibels, de rire, etc. Du côté du Québec, ça embarquait bien, c'est le bon party, mais c'est rien à comparer à l'Acadie. Il fêtait, l'Acadie encore là, c'est drôle, tu sais, il y a certaines blagues qui rient pas du tout. Et c'est drôle, des fois, il y a des choses qui font rire. Sauf mais il y a d'autres affaires, là. Oh mon Dieu, ils sont partis fous, là, puis le party est pogné, puis le spectacle ne pourrait jamais arrêter, puis ils t'invitent chez eux après. Vous êtes combien de membres en tout dans votre... l'organisation Création In Vivo, vous êtes combien de personnes environ? Moi, à la direction artistique, on a des gens de l'Université d'Ottawa qui étudient en administration des arts qui viennent travailler pour nous à l'occasion, des stagiaires. On a un petit bureau. En fait, c'est surtout des contractuels qui sont engagés pour des contrats. Tu sais, on engage un scénographe pour faire tel spectacle, on engage un musicien pour tel autre spectacle. Donc, cette année, ça va être à peu près une vingtaine de gens qui vont être embauchés par les Créations In Vivo, mais c'est à contrat. Si les gens veulent vous voir à l'œuvre, que doit-on faire? Regardez notre site web www.création avec un s-invivo.com. Faudrait que je mette les dates, je me le fais penser là. Et puis sinon, regardez leur programmation locale. En tout cas, pour ce qui est de l'Ontario, on va se promener beaucoup cette année à l'automne et à l'hiver. Alors, c'est de regarder ça. Notre site web, c'est une bonne référence, le site web de Réseau Ontario. Le réseau des arts de la scène de l'Ontario, ils ont tous nos spectacles dessus, avec des extraits vidéo même et toutes sortes de choses. Est-ce que vous avez en terminant un public cible? Vous invitez les gens de 0 à 99 ans? Est-ce que c'est large comme spectacle? Est-ce que tout le monde doit en trouver leur compte? Pour ce qui est de la pluie de bleuet qu'on va présenter cet hiver à Pénétagne, c'est le public cible, c'est 10 ans et moins. Ceci dit, c'est un spectacle familial. Je dirais les spectacles du Cirque du Soleil sont des spectacles 10 ans et moins aussi, mais tout le monde y trouve son compte. Donc c'est ça, c'est de se faire emporter par la magie du spectacle. Pour ce qui est de C'est arrivé à Sainte-Utopie, c'est plus vieux, c'est plus adulte par exemple, au niveau des thématiques, mais c'est ça. Bon, je vous remercie. En terminant, on peut redonner l'adresse Internet pour en savoir un peu plus sur vous? www.création avec un s invivo.com.
Bon, merci à Ève et Stéphane et André. Merci beaucoup. Merci.